Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une réflexion autour de certains concepts fondamentaux. À travers quelques ayats de Surat Fussilat, celles dont les ayats sont clairement explicites, exposées ou encore détaillées, nous allons essayer de comprendre et réfléchir ensemble sur certaines situations. Nous nous appuierons sur les ayats 33 à 36 de Surat Fussilat, qui peuvent être traduites en français par « Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ». La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'à celui qui bénéficie d'une grâce immense. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah, c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Je vais vous lire ces ayats en arabe pour vous en imprégner. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد. Les musulmans adorent Allah et cherchent à le satisfaire. Lorsqu'on estime quelqu'un ou qu'on cherche à le satisfaire, on devient attentif à ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et on fait en sorte de suivre le plus possible ses obligations et ses interdictions. Ça vaut pour les parents, pour les amis, les proches, ceux qu'on estime et avec qui on veut garder un lien fort et solide. Que dire alors lorsque celui qu'on cherche à satisfaire est Allah ? Dans ces ayats, Allah nous décrit l'une des meilleures paroles que l'on peut dire sur terre. Cela devrait donc attirer notre attention au plus haut point et nous donner envie de prononcer cette parole. Il est question ici d'appel à Allah. Il n'y a pas meilleure parole que celle d'appeler à Allah. Selon les spécialistes les plus reconnus de l'analyse coranique, qu'on appelle mufassirun ou exégètes, on peut interpréter cette parole de différentes façons. Ça peut correspondre, premièrement, à l'adhan, donc l'appel à la prière quotidienne. Ça peut correspondre à l'appel à l'unicité divine et au rejet de toute association à Allah, donc al-ikhlas ou at-tawhid. Ça peut faire écho à l'appel des gens de science vers la connaissance d'Allah. Ça peut également faire référence à l'appel à Allah envers les gens de manière plus globale, avec l'intention d'attirer le cœur des gens vers l'islam. Et pour donner un autre exemple, ce podcast par exemple est un canal d'appel à Allah à se rapprocher de son livre et trouver une proximité avec ses paroles. On voit donc que cet appel est assez vaste et peut se faire via des canaux assez divers. Il n'y a pas qu'une seule façon d'appeler vers Allah, mais plusieurs. Chacun à son échelle peut le faire selon sa situation. Est-ce que ça voudrait dire que tout le monde doit obligatoirement faire l'appel à Allah sous peine de le décevoir ? Pas vraiment, puisque tout le monde n'est pas fait pour ça et nous sommes tous différents. En revanche, tout le monde peut témoigner des valeurs et des vertus de l'islam à travers son comportement inspiré par le modèle ultime prophétique, Mohammed, paix et salut sur lui. On entend parfois la phrase « il faut donner une bonne image de l'islam » ou encore « celui-là il est raisonnable, il pratique un islam modéré ». En réalité, l'islam n'a pas besoin de donner une bonne image, ni d'avoir une version allégée. C'est justement la mauvaise pratique, l'ignorance
et le détournement qui amène à avoir une mauvaise opinion de l'islam. Chaque musulman doit être convaincu que l'islam est un mode de vie équilibré, juste et socialement équitable. Et donc, à ce moment-là, il suffit de le pratiquer pour que la véritable image soit révélée aux observateurs. Si l'on n'est pas convaincu par quelque chose, on peut difficilement appeler les autres avec sincérité. Et sans sincérité, le message ne se transmet pas au cœur, mais rentre simplement par l'oreille. Ne cherchons donc pas à avoir plusieurs modes. Le mode islam bonne image avec certains, le mode islam vacances lorsqu'on est tout seul, le mode islam rigoureux lorsqu'on est à la mosquée ou pendant le ramadan. L'appel à l'islam sera vraiment rayonnant lorsqu'une prise de conscience collective aura lieu et que les musulmans se focaliseront sur les principes et les valeurs plutôt que sur les apparences et les qu'en dira-t-on. C'est justement pour cela que la ayah poursuit avec « Fais bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ». En somme, pour conclure sur cette ayah, l'appel à Allah est un véritable art qui n'est pas donné à tout le monde, mais qui peut se faire via différents canaux et nécessite au préalable de connaître et d'être convaincu par les préceptes de l'islam avec sincérité et pratique concrète. Allah nous parle ensuite de la qualité de nos actions. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal parce qu'il est meilleur et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Cette ayah rappelle ici que malgré tout ce qu'on pourra dire, finalement, nos actions seront ceux qui feront la différence. Des belles paroles, sans les belles actions qui suivent, ne correspondent pas aux attentes d'Allah. Certains répondent « Oui, mais les gens aujourd'hui sont mauvais. Oui, mais aujourd'hui tu es obligé de t'adapter aux autres, de te mettre à leur niveau. » Ou encore « Pourquoi je serais bien avec les gens si eux me feront du mal ?» Allah donne justement la réponse. Repousser le mal parce qu'il est meilleur permet justement de rompre des cercles vicieux ou des relations froides avec de l'animosité. Attention, il ne s'agit pas ici de récompenser des gens injustes ou alors de subir des souffrances sans rien dire, mais de continuer à agir selon la volonté d'Allah alors qu'on pourrait rendre le mal qu'on a subi. Lorsque je lis cette ayah, j'ai toujours la même histoire que j'aimerais partager avec vous et qui me rappelle à quel point ces paroles sont vraies. Cette histoire se passe il y a quelques années. Lors de leur période étudiante, deux camarades de promo passent du temps ensemble sur les bancs de l'école. Ils sont jeunes et ils aiment parfois taquiner, voire se faire des blagues pour s'amuser. Un jour, l'un des deux dit à l'autre une phrase humiliante qui a heurté la dignité de son ami. Cela laisse des traces et le diable en profite pour alimenter l'animosité entre eux. À chaque fois qu'ils se voient, il y a maintenant une tension entre eux et le ton devient parfois agressif et n'est plus du tout amical. Pendant ce temps, chacun cherche un stage pour pouvoir valider l'année d'études, mais chacun dans son coin, car il n'y a plus de volonté de passer du temps ensemble. L'un des deux n'a toujours pas trouvé et l'échéance approche. Un jour, après un événement commun au sein de l'école, ils réalisent que la situation est devenue mauvaise et ils décident de laisser ça derrière eux malgré les torts qui ont pu être commis et finalement se réconcilient. Juste après ce moment, ils se retrouvent par hasard dehors et évoquent brièvement le sujet de recherche de stage. Celui qui n'a pas trouvé expose sa situation et l'autre a une soudaine envie de l'aider à trouver. Il prend alors des risques, réalise un entretien pour son ami et lui permet d'obtenir un entretien. Quelques jours plus tard, l'ami réalise l'entretien, le réussit et décroche un contrat encore mieux rémunéré que son ami qui l'a aidé. Finalement, cette histoire illustre à merveille que le fait d'avoir repoussé la rancœur et d'avoir vidé son cœur d'une mauvaise parole a permis d'obtenir une délivrance sur le plan personnel et d'avoir récupéré un ami chaleureux et dévoué. Seulement voilà, pour accéder à cette faveur divine, il faut accepter d'en payer le prix. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'à celui qui bénéficie d'une grâce immense. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah, c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Il faut faire preuve d'endurance et de patience pour arriver à ces situations. Il est également possible de repousser le mal par un bon comportement ou une belle parole, mais
que la situation n'évolue pas. On ne maîtrise pas ces situations. Seul Allah a la capacité de nous accorder la délivrance et de rendre nos ennemis avenants et chaleureux. Et comme souvent, il n'y a pas de recette miracle. Seuls les endurants et les patients y arriveront, comme dans la majorité des domaines dans la vie. C'est malheureusement pour cela qu'on observe aujourd'hui beaucoup de familles qui sont divisées, en froid, avec peu de relations. Parce qu'il n'y a plus cette volonté de repousser le mal par ce qui est meilleur. Il y a seulement la volonté d'être tranquille, de ne pas voir ceux avec qui on a de l'animosité, et finalement d'entretenir une rancœur perpétuelle. Qui est derrière tout ça? Comme d'habitude, le principal ennemi reste toujours le diable qui murmure des pensées noires aux gens pour les faire sortir de la grâce d'Allah. C'est pourquoi Allah nous conseille de chercher refuge auprès de lui contre le diable. Il nous teste pour voir qui ira se réfugier auprès de lui et qui restera dans l'insécurité des incitations invisibles et inaudibles du diable, mais qui corrompent les cœurs. C'est le seul passage dans cette série de ayats où Allah utilise directement la deuxième personne du singulier, alors cherche refuge auprès d'Allah pour montrer l'importance que chacun doit le faire personnellement et régulièrement. Il est l'audient, il entend tout, toutes les mauvaises choses que le diable nous murmure. Il entend toutes les insultes et les dénigrements de ceux qui font du mal. Il entend les complots de ceux qui se réunissent pour faire du tort aux autres. Il est l'omniscient, il sait tout. Il a la science infuse, connaît tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous arrivera. Il sait comment résoudre tous nos problèmes et il est capable de le faire sans aucune difficulté. À chacun donc de faire ses choix, de se réfugier auprès de celui qui entend tout, qui sait tout et qui est notre protecteur et la source de toute chose. Rester dans la zone d'intervention du diable, céder à ses plans destructeurs et se détourner de l'appel à Allah est aussi un choix. C'est justement ça le but de l'appel. On cherche à rapprocher, créer un lien, un contact avec Allah, mais ça reste un appel. On peut choisir de décrocher ou de raccrocher. Demandons donc à Allah d'être parmi ceux qui répondent à son appel, qui font le bien et repoussent le mal par ce qui est meilleur. وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.